toute sa vie, elle aura été vraiment accrochée à cet espoir, savoir où est Yanis, qu'est-il arrivé Yanis et est-ce que Yanis est encore vivant aujourd'hui. Nous avons donc travaillé sur cette affaire Yanis, cet enfant de 3 ans qui avait disparu à Ganagobi, un petit village des Alpes de Haute-Provence, le 2 mai 1989. Ganagobi, qui est situé à 60 km du Haut-Vernay, dans la commune du Vernay, toujours dans le département des Alpes de Haute-Provence, là même où le petit Émile avait disparu le 8 juillet 2023. Donc voilà, deux affaires assez similaires qui nous ont donc incité à aller rencontrer donc Pascaline Moret, la maman de Yanis, qui vit actuellement en Vaucluse. Elle nous a reçus donc cette semaine. Elle s'est confiée évidemment sur cette affaire. Elle n'était pas trop encline à s'exprimer, mais elle l'a fait, comme elle nous le dit, pour maintenir Yanis en vie. Pour elle, c'est important de ne pas l'oublier. Nous sommes le 2 mai 1989. Yanis, 3 ans, donc, est avec ses 3 frères aînés, âgés de 9, 7 et 5 ans. Tous les 4 donc, ont l'autorisation de leur maman d'aller bâtir une cabane non loin de la maison familiale, on va dire une dizaine de mètres de la maison. Les 3 aînés reviennent à la maison chercher des outils. Yanis, où est-il? Lui, en revanche, a disparu complètement. Il ne donne plus aucune trace de vie depuis ce jour-là. L'affaire donc a connu un virage curieux, troublant, je dirais même, 16 mois plus tard, toujours à Ganagobi, sur les lieux de la disparition. Les vêtements, dont un blouson avec l'étiquette découpée soigneusement avec un cutter, les chaussures disposées l'une contre l'autre, la médaille et la chaîne enroulées à une branche d'un arbre ont été retrouvées, ont été découvertes par un chasseur. Vraiment une scène troublante, mystérieuse, qui entretient justement le mystère autour de l'affaire Yanis, qui peut, comme pour reprendre les propos de Madame Moret, qui, elle, privilégie la thèse d'un kidnapping, d'un enlèvement. Je lui ai posé carrément la question, est-ce que vous pensez que votre fils est encore vivant aujourd'hui? Justement, elle n'écarte pas cette thèse, elle n'écarte pas cette hypothèse d'un enlèvement par des parents à mal d'enfants qui seraient partis à l'étranger, et peut-être qu'aujourd'hui, Yanis vit à des centaines de kilomètres de son foyer familial. Alors peut-être qu'elle aussi, qu'elle s'exprime de la sorte pour encore une fois, pour maintenir son enfant en vie. Elle s'accroche à ça, elle se raccroche à cet espoir. En fin de compte, c'est une dame qui est accrochée à l'espoir. C'est une dame très forte, en apparence, évidemment qui est meurtrie à l'intérieur. Il y a presque 36 ans maintenant qu'elle attend des nouvelles de son fils. Elle me parlait de souffrance. L'attente peut être aussi une souffrance, une douleur qui est invisible mais qui est vraiment en elle. Comme elle me disait, j'aimerais savoir avant de mourir. Les derniers éléments en date remontent à 3 ans maintenant. Si à l'époque, en 1989, les techniques pour prélever les ADN n'étaient pas forcément efficaces et pointues, aujourd'hui, en revanche, donc, des ADN ont pu être prélevés sur les vêtements du petit Yanis, notamment 2 traces d'ADN masculin, dont un qui a pu conduire à une piste qui a été explorée de manière précise en Grande-Bretagne, qui a mené à un individu, sauf que cet ADN était incomplet, à 85%, il était incomplet. Donc on n'a pas pu confondre le suspect ciblé à ce moment-là. L'enquête se poursuit, le dossier est toujours ouvert. Des inspections sont menées de manière assez ponctuelle sur les lieux de la disparition. Madame Moret, Pascaline Moret, donc, est toujours dans l'attente aujourd'hui, près de 36 ans après la disparition de Yanis.